Shalom à toutes et à tous. Salam alaikum. Ah ouais, alaikum salam. El Hagi. Imam. Voilà. Imam de la RDC. Voilà. Imam de Jésus-Christ. Exactement. Ouais. Maintenant, nous voulons traiter le sujet. Est-ce que réellement la Bible a été falsifiée? Docteur, on entend souvent des gens qui disent que la Bible a été falsifiée. La Bible que vous tenez de nos jours n'est pas la Bible originale. Haya. Non, si un musulman, moi après avoir lu le Coran 545 fois, j'ai compris qu'il y a beaucoup de musulmans qui n'ont même pas fini le Coran, la lecture de ces livres-là. Si un musulman te dit que la Bible a été falsifiée, la première des choses, il est ignorant d'abord de son livre. La deuxième des choses, il n'a jamais lu le Coran. La troisième des choses, c'est quelqu'un qui passe son temps de lire la Bible pour chercher entre guillemets les contradictions des versets bibliques. Voilà pourquoi ils font ce qu'on appelle dawa. Le but de dawa, c'est quoi? C'est de prendre des femmes, de draguer des femmes et de dire les mensonges sur la Bible afin que les gens puissent lui donner l'argent. Voilà pourquoi ils demandent de l'argent gauche à droite. Ça, c'était une parenthèse. D'accord. Voilà pourquoi je suis venu comme imam aujourd'hui pour expliquer le Coran. Dire que la Bible a été falsifiée, ou la Bible est falsifiée, cela veut dire que Allah, c'est un menteur. À la lumière du Coran, Allah a menti, Allah n'est pas correct. C'est pour cela que j'ai toujours dit, Allah du Coran, il faut bien le surveiller. À chaque fois, il essaye de raconter une histoire. Il peut dire une vérité, la suite, les mensonges. Une vérité, la suite, les mensonges. Regarde, il y a ce qu'on appelle la tablette céleste. Je vous dirai de lire dans Coran 85, le verset 22. On ne va pas lire ça. Il y a ce qu'on appelle la mère du livre. Coran 43, le verset 4. Il y a ce qu'on appelle l'écriture primordiale. Prenez note. Coran 13, 39. Là, ce qu'on appelle la révélation d'Allah. Maintenant, Allah, lui, il envoie les messagers avec un contenu qu'on appelle soit la Torah pour les Juifs, pour Jésus-Christ, il lui a donné l'Injil, l'évangile. Pour le prophète Mohammed, il lui a donné le Coran. Regardez la logique. Donc, si quelqu'un vous dit que la Torah a été falsifiée, si quelqu'un vous dit le Coran a été falsifié, si quelqu'un vous dit l'Injil a été falsifié, cela veut dire Allah, c'est un menteur. Allah n'a pas préservé même ses livres. Quand tu lis dans le Coran, vous allez voir que il y a la notion de ce qu'on appelle la préservation et l'autorité, que ce soit du Coran, que ce soit de la Torah, que ce soit, n'est-ce pas, de l'Injil. Aucune sourate dans ces 114 sourates que j'ai par cœur, nulle part où il est écrit la Torah a été falsifiée. L'évangile a été falsifié. Le Coran a été falsifié. Là, je suis étant coraniste. Je vais vous donner plusieurs passages que vous allez lire. Par exemple, mes chers frères et sœurs, quand vous prenez la sourate 62, le verset 5 jusqu'au verset 6, on voit la notion de la préservation et de l'autorité de la Torah et l'évangile. Lorsque nous prenons la sourate 61, prenons par exemple la sourate 61, le verset 6. D'après les musulmans, c'est Issa qu'Allah a donné l'Injil qui annoncerait l'arrivée même du ministère, n'est-ce pas, de qui? Du prophète Mohammed. Voilà pourquoi les musulmans utilisent le Saint-Esprit, le Consolateur. Donc, ça dit, il y a d'autres passages qui a été falsifié. Donc, Allah est incapable de préserver sa parole. Mais pourquoi vous adorez un Dieu incapable de préserver sa parole? Lisez d'abord la sourate 61, le verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi. Mohammed est envoyé pour confirmer quoi? Un livre falsifié? Jamais. Un livre altéré? Non.
Si vous prenez encore la sourate 48, le verset 29, ouais, Allah atteste toujours la présence. C'est une sourate longue, mais ils peuvent noter seulement. Voilà, la sourate 48, le verset 29. Sourate 48, verset 9. Verset 29. Voilà. Allah démontre, n'est-ce pas, la préservation de la Torah et de l'évangile. Lisons la sourate 9, le verset 111. Nous lisons la sourate 9. Personne ne peut vous tromper que la Bible a été falsifiée. Si un musulman te dit ça, dis-lui, votre Allah là est faux. Il ne peut pas préserver sa propre parole. Oui. Mais nous ne croyons même pas que Allah c'est lui qui a révélé la Torah. On croit nous pas. Ne croyons même pas que Allah c'est lui qui a révélé l'évangile. Jamais. Mais ici, nous restons dans la logique de la chaîne de transmission. La chaîne de transmission. Lisez la sourate 9, le verset 111. Certes, Allah a acheté des croyants. Je me demande, est-ce que Allah est un homme d'affaires? C'est quel commerce même lui il fait? Bon, Allah là, on va les frapper encore. Attends, continue. Leur personne et leur bien en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'évangile et le Coran. Maintenant, un petit démon possédé par les esprits, burkinabé, congolais, ivoirien, tout consort, il vous dit, la Bible a été falsifiée, la Torah elle a été falsifiée. mais regardez ça. Non, prenons la sourate 7, verset 157. Ouais, la sourate 7. Lisez ça. 157. 157, sourate 7. Lisez. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré. Vous les musulmans là, nous on croit Mohamed. Oui, continuez, on dit quoi? Qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Donc comment on peut mentionner les prophètes illettrés dans la Torah et dans l'évangile? Parce que dans la chaîne de transmission, la Torah et l'évangile sont venus avant le Coran. Parce que la sourate 4, le verset 163, 164, 165, si tu peux lire ça, ça nous explique la chaîne des transmissions. La sourate 4. Commencez à partir du verset 163 jusqu'au verset 155. Lisez. D'accord. Le Coran dit, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé. Ça, c'est la chaîne de transmission. Noah. Et aux prophètes après lui. Les prophètes. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Zor, à Jonas, à Aaron et à Salomon. Et nous avons donné le Zabour à David. Attends, tu vas continuer. Dans la chaîne de transmission, comme il y a l'écriture primordiale, il y a l'écriture mère, il y a la tablette céleste, Allah a envoyé le messager, conformément à la sourate 14, verset 4, dans chaque communauté, Allah envoie des messagers pour guider. Parce que le messager avec le contenu ou le message d'Allah, c'est pour la guidance d'un peuple. De délivrer le peuple à travers les messages afin que ces derniers reviennent dans l'adoration, l'unicité absolue d'Allah. Donc, dans la chaîne de transmission, on voit que la Torah et l'évangile sont venus avant. Maintenant, Allah va confirmer. Lui-même, Allah confirme, valide la véracité de la Torah, la véracité, n'est-ce pas, de l'évangile. Un petit démon possédé par des djinns, il vous dit, vous les chrétiens, votre liberté. Lisez la suite du verset. On vous dit quoi? Verset 164. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Si tu demandes aux musulmans, c'est Allah qui parle. Donc Allah confirme que Mohamed, avant que moi je t'envoie, j'ai déjà envoyé beaucoup de messagers avec le contenu, avec les messages. Parce que Allah voulait rassurer au prophète Mohamed. Le message que je te donne là, ce n'est pas un message nouveau, c'est un rappel. Continue la lecture, ce n'est pas qu'on finit. Continue toujours la lecture. C'est un rappel. Ok? Voilà pourquoi il dit que je t'envoie comme annonciateur et avertisseur. Et voilà pourquoi dans le Coran, Allah place le prophète Mohammed étant les Rasoul, comme les derniers messagers, parce que son message,
Ok, les messagers qu'il avait envoyés, d'autres personnes ne croyaient pas au message d'Allah par le biais de ces messagers. Ah oui. Et selon le Coran, le prophète Mohammed est venu maintenant pour ramener le peuple à l'unicité absolue d'Allah. Continuez, Allah va attester cela. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix, ayat 165, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Continuez le verset. Mais Allah témoin de ce qu'il a fait descendre vers toi. Donc Allah atteste. Est-ce que vous comprenez? La validité, la confirmation, la véracité de son message à travers les messagers. Le messager. Maintenant, il n'y a que 3 sourates que le petit musulman possédé par les djinns. Moi, Imam Massé-Sebola Placide, je vous parle. Il n'y a que 3 sourates qu'il utilise. Et dans ces 3 sourates-là, ils disent que le Coran, la Torah et l'évangile ont été falsifiés. Mensonge. Si vous prenez la sourate 5, notez d'abord ça. Le verset 44. 5,44. Virgule 45. 46. 46. Virgule 66. 66, la sourate 5. Virgule 68. 68. Virgule 110. La sourate, la ayat 100. Le ayat 110. Alors, si vous prenez la sourate 3, la sourate 3, le verset 3, ayat 3, virgule 65, et 65, virgule 93. 73. Alors, quand vous prenez la sourate 57, la sourate 57, le verset 27, ce sont des sourates qui attestent toujours d'abord la véracité de la Torah et de l'évangile. Maintenant, regardez le sourate qui cause de confusion, que les musulmans disent que la Torah ou l'évangile ont été falsifiés. Allah, il démontre ici, c'est un groupe de juifs qui voulaient falsifier la parole d'Allah, modifier la parole d'Allah. Allah n'a jamais dit que la Torah fut falsifiée, l'évangile a été falsifié. Notez d'abord ces sourates, la sourate 4, le verset 46. La sourate An-Nisa, verset 46. On dit, il est parmi les juifs qui détournent le mot de leur essence et disent, nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Ah oui. On n'a pas dit la Torah d'Allah. Ici, on prend Allah comme celui des révélateurs. Ah oui, c'est ça. Allah n'a pas dit la Torah, la loi que j'ai donnée a été falsifiée. Il parle d'un groupe de gens. On trouvera la même logique aussi dans le message du prophète Mohammed, les gens qui doutaient, qui ne voulaient pas. Voilà. Dans la sourate 2, le verset 75. Ouais, la sourate 2, verset 75. Voilà. Eh bien, espérez-vous, Mohammed, que de pareils gens, les Juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifiait sciemment. Est-ce que la sourate dit, après avoir réussi la Torah, parce que celui qui a réussi la Torah, c'est qui? D'après le Coran, la sourate 3, le verset 3. C'est pas Moïse? Recevoir et entendre, c'est deux choses différentes. C'est comme quelqu'un peut attendre ce que je suis en train de dire, il peut falsifier ça. Mais moi, j'ai le message que j'ai reçu. Donc, dans cette sourate ici, modifiée ou falsifiée, ce n'est pas que la Torah a été modifiée ou falsifiée. Jamais. Par contre, un groupe de Juifs qui cherchait à tout prix changer la parole d'Allah après avoir entendu. Et dans la sourate 5, le verset 13, il dit quoi? Puis à cause de leur violation de l'engagement, nous l'avons maudit et endurci leur cœur, ils détournent les paroles de leur essence. Et il oublie une partie de ce qui leur a été rappelé. Regardez Imam comment il enseigne bien le Coran. Donc si vous voyez un petit démon possédé par les esprits, il vous dit la Bible a été falsifiée. Je le maudis. Je le maudis. Parce que Allah a maudit les gens ici. Oui, il a maudit. Allah les a maudits. Allah même, c'est un Dieu qui maudit. Avec l'autorité d'Allah. Tout celui qui dira que la Torah, l'évangile, a été falsifié, il est maudit. Oui, parce qu'on voit ici, Allah
en train de maudire les gens, les Juifs. Parce qu'il voulait altérer, modifier sa parole. Sa parole. Baruch Hashem. Ah. Vous voyez? Ouais, donc, si le Coran atteste la préservation, l'authenticité de la Bible, toi, tu es qui pour changer ça? Toi, tu es qui pour dire que la Bible a été falsifiée? Et voilà. puis, c'est la même Bible qui vous donne la magie. Hein. Non, notre Bible n'a jamais été falsifiée. Non. C'est la parole authentique. Salam alaikum. Wa alaikum salam.